Dans leur parcours visant à relier Mimizan à Biarritz en vélo et handi-bike, une trentaine d'étudiants en ergothérapie d'Alençon ont fait escale à Cabreton où ils ont rencontré Mylène Pickers, devenue tétraplégique incomplète suite à un accident vasculaire médulaire en 2014. C'est arrivé, je faisais mes courses un matin, j'ai levé le bras gauche et j'ai eu comme un éclair au niveau des cervicales. Et en fait, j'ai su par la suite que c'était un caillot de sang qui avait comprimé ma moelle épinière. Moi, j'ai été touchée au niveau C4, C5, donc tétraplégie incomplète, parce que j'arrive quand même à bouger un peu le haut du corps, malgré quand même des problèmes au niveau des bras et des doigts. Mais c'est le tétra complet, il est au lit, on va dire. Moi, j'ai la chance d'être en fauteuil. Après un long parcours d'examen, de soins et de rééducation, Mylène a tenu à faire partager son expérience à travers une bande dessinée qu'elle a fait découvrir à ses futurs professionnels de santé. Le sujet du jour, donc, c'est ma bande dessinée Mimi et ses roulettes, dont je suis l'autrice, et j'ai été aidée par Stéphane Fautou, qui est un dessinateur du Pays Basque, et Véronique Bernard, qui est de la coloriste, qui vient de la Sarthe. Donc tous les trois, on a monté ce projet qui raconte mon histoire, mon parcours de vie depuis 2014 où je me suis retrouvée en fauteuil. Je voulais raconter que même en fauteuil, on peut quand même faire des choses. Je raconte quand même de belles histoires, qu'on peut aller à la plage, qu'on peut faire du ski, qu'on peut aller qu'on peut faire des balades en forêt, surtout ici. Voilà, montrer qu'on peut vivre à la maison, qu'il y a plein d'adaptations, il y a plein de choses qu'on peut faire. Cette BD, tout simplement, elle témoigne d'un vécu qui est souvent partagé par les personnes qui vivent un accident, qui vivent un bouleversement dans leur vie. Ça nous raconte une expérience qu'a vécue une ex-patiente d'un centre de rééducation dans lequel on pourrait travailler. Donc oui, ça nous apprend des choses, bien sûr. Ça nous apprend un vécu de parcours de soins, si on peut dire. Ça nous permet aussi d'avoir un retour post-sortie de parcours de soins presque, que nous, on ne suit pas forcément en tant qu'ergothérapeute et du moins pendant nos lieux de stage, pendant la formation. Voilà. Avec cette BD, Mylène rencontre divers publics, soignants, personnes en situation de handicap ou valides, adultes ou enfants, avec toujours le même but, sensibiliser pour mieux comprendre et vivre ensemble, car personne n'est à l'abri d'être un jour en situation de handicap. C'est intéressant d'échanger, c'est le début pour moi, mais il faut sensibiliser, il n'y a pas encore assez de sensibilisation en France, voilà. Donc c'est très intéressant de ce genre de discussion, ouais. Et que ça fait plaisir de mettre en avant un projet, de se mettre en avant et d'aider les personnes qui sont comme moi ou qui découvrent aussi le handicap, ou même des personnes qui sont valides et qui ne connaissent pas du tout le handicap. Ça les informe. Et ils se mettent au courant. Cette BD, très colorée, pleine de vie et porteuse d'espoir, est éditée avec le soutien de son ancien employeur, les Boulangeries Paul. En édition limitée, elle est à commander directement auprès de Mylène via son adresse mail juliemimi-et-ses-roulettes@gmail.com. Vous pouvez également suivre Mylène sur ses réseaux sociaux.